Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours un plaisir pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, à présent les sommaires de ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation de l'armée ougandaise avec qui il a discuté sécurité entre les deux pays. Le commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa a annoncé pour le lundi prochain le début de l'opération de contrôle des permis de conduire à Kinshasa. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a dévoilé le calendrier réaménagé de l'année scolaire 2020-2021. Bienvenue si vous nous rejoignez. Comme annoncé au titre, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation de l'armée ougandaise jeudi 18 février à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Félix Tshisekedi et ses hôtes ont abordé des questions liées à la sécurité entre les deux pays. C'est un reportage signé Alice Kabango. De la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise, le général Mbadi Mbasu Wilson. L'officier général de l'armée ougandaise a loué les efforts qu'entreprennent les forces armées de la RDC dans la traque des forces négatives dans l'est du pays. Comme vous le savez, il y a les forces négatives, surtout sur la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Et c'est notre désir pour les combattre et les détruire, puisque avant la paix à la frontière pour nos peuples. Et je pense que les FARDC, ils sont en train de les combattre. Le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise a inscrit sa présence en RDC dans le cadre de visites régulières d'officiels de deux pays voisins. Et puis cette brève qui nous est parvenue, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC, sa famille et ses biens seront désormais sécurisés par la police nationale congolaise. Ainsi a décidé le commissaire général de la PNC, Dieudonné Amouli, dans un ordre de mission qu'il a envoyé au commissaire supérieur adjoint. À cet effet, 75 éléments de la PNC sont détachés pour assurer la garde de l'ancien président et sa famille. Covid-19, on en parlait encore. Les bulletins de l'équipe de la riposte du jeudi rapportent que 171 nouveaux cas ont été enregistrés. Par contre, aucun nouveau cas de décès n'a été recensé et en revanche, 79 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement. C'est un reportage signé Christelle Genda. Selon le bulletin quotidien de l'équipe de riposte à la pandémie de la Covid-19 du jeudi 18 février, 171 de 444 échantillons ont été testés positifs. Ces cas sont repartis comme suite: 63 dans le Haut-Katanga, 38 à Kinshasa, la capitale, 36 au Nord Kivu, 14 au Lualaba, 10 au Congo central et 10 au Sud Kivu. 79 nouvelles personnes ont été déclarées guéries dans le centre de traitement de Covid-19 et les personnes suivies à domicile, dont 42 à Kinshasa, 21 dans le Haut-Katanga, 13 au Sud Kivu, 3 au Lualaba. Notez que depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 24 964, dont un cas probable. Au total, il y a eu 695 décès, 15 736 personnes guéries et 23 provinces touchées. Dans le même registre, sachez que le docteur Jean-Jacques Mouyembe de l'Institut national de recherche biomédicale a annoncé à travers son compte Twitter la multiplication d'investigations pour éviter que la maladie à virus Ebola, qui se trouve dans l'aire de santé des Bénin, dans les territoires de Lubero au Nord Kivu, ne puisse traverser de l'autre côté de la province de l'Ituri. Suivez.
À travers son compte Twitter, le directeur général de l'INRB, le Dr Jean-Jacques Mouyembe Tanfom, a indiqué qu'on doit multiplier des investigations pour éviter que la maladie d'Ebola, qui est dans la zone de santé de Lubero au Nord Kivu, n'atteigne la province de l'Ituri. Selon lui, l'un des malades d'Ebola serait passé par Biakato dans les territoires de Mambasa, en province de l'Ituri, d'où il y a lieu de renforcer la surveillance de ses côtés. La maladie à virus Ebola a ressurgi dans le Nord Kivu, mais il semblerait que l'un des malades soit passé par Biakato, ce qui veut dire qu'il faut des investigations dans ce coin du pays. Le docteur Mouyembe Tanfom a également ajouté que les actions sont déjà amorcées et que l'INRB a déjà envoyé sa molécule MAB 114 et que l'Organisation mondiale de la santé OMS a déjà disponibilisé les vaccins. Donc les actions vont se réaliser très vite et la surveillance ne s'arrêtera pas qu'au Nord Kivu. Elle se fera aussi en Ituri comme cela a été le cas en 2018-2020. Cette brève encore conflit de gestion à l'hôpital des références de Kinshasa, ex-Mamayemo. Plus de 30 familles n'ont pas pu retirer les cadavres de leurs frères décédés ce vendredi à la morgue de cette structure hospitalière. Pour cause, le personnel de cet hôpital sont en grève dû au changement du comité de gestion intervenu par deux autorités. D'une part, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de Kinshasa, a nommé son propre frère médecin comme directeur de cette institution hospitalière et d'autre part, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a lui aussi nommé un autre comité de gestion. Un désordre qui ne dit pas son nom au sein des Mamayemo et dont les malades sont des premières victimes de l'arrêt de travail du personnel qui en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État dans ce dossier. Toujours en santé, 4 cas de la maladie à virus Ebola ont été confirmés dans la province du Nord Kivu. 2 personnes en sont décédées, c'est ce que révèle le bulletin quotidien de l'équipe de la riposte à virus Ebola le jeudi 18 février 2021. Il est indiqué sous le bulletin de la situation de l'épidémie à virus Ebola que 4 cas ont été confirmés dans la province du Nord Kivu. 2 décès et 551 contacts de ces malades ont été en même temps répertoriés, ce qui fait un total de 96% des personnes suivies selon les statistiques de l'OMS. Par ailleurs, la vaccination est également en cours avec 92 personnes déjà immunisées. 8000 doses de vaccins étaient encore disponibles en RDC à la fin de la 11e épidémie d'Ebola. Par-delà les frontières nationales, pour l'épidémie d'Ebola en Guinée, 7 cas ont été recensés, dont 5 décès et 247 contacts répertoriés. Signalons du reste que l'OMS a débloqué 1,5 million de dollars américains pour soutenir la réponse en Guinée et pour renforcer la préparation à la lutte contre la maladie à virus Ebola dans le pays voisin comme la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Sierra Leone. Autre chose, à présent, les commissaires divisionnaires de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a annoncé jeudi 18 février 2021 aux médias que l'opération de contrôle des permis de conduire à Kinshasa va débuter le lundi 22 février prochain. C'est un reportage signé Espérance Louvono. Silvano Kasongo, commissaire général de la police nationale congolaise, a déclaré jeudi 18 février 2021 sur la radio Top Congo FM le lancement dès ce lundi 22 février du contrôle de permis de conduire. Dans la même lancée, Silvano Kasongo a annoncé des actions contre les agents de la police de circulation routière PCR qui se disputent le volant avec le chauffeur ou qui arrachent le plaque d'immatriculation de véhicules. Rappelons que la production de permis de conduire est suspendue depuis 3 ans. En août 2020, le ministre de Transport Didier Mazenga avait déclaré que tout le permis de circulation était contrefait. Il avait à l'époque rassuré que le nouveau permis de conduire sera disponible avant la fin de l'année 2020. Mais jusqu'en février 2021, aucun nouveau permis de conduire n'est disponible. Rentrée scolaire, parlons-en. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga a dévoilé les calendriers réaménagés de l'année scolaire 2020-2021. Il ressort que les cours qui reprennent ce lundi 22 février sur l'ensemble du territoire national vont se clôturer le 8 septembre prochain. Alice Kabango nous en dit plus.
Willy Bakonga, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a dévoilé le jeudi 18 février le calendrier réaménagé de l'année scolaire 2020-2021. Le cours que reprennent ce lundi 22 février sur l'ensemble du territoire national vont se clôturer le 8 septembre 2021. C'est à cette date qu'interviendra la publication de résultats scolaires, la remise de bulletins et certificats de fin de cycle. L'on se rappellera qu'en République démocratique du Congo, le cours avait été suspendu à tous les niveaux depuis le 19 décembre 2020. Cette décision, d'après les autorités, visait à couper la chaîne de contamination de la deuxième vague des infections de Covid-19. Les étudiants et élèves avaient été envoyés en vacances anticipées. Et puis, en province, on nous signale l'arrestation jeudi 18 février 2021 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, des 16 présumés criminels. Ces hors-la-loi ont enfin été présentés au chef de l'exécutif provincial. Sophia Zaorati donne des détails dans ce reportage. 16 présumés criminels auteurs de meurtres, vols, assassinats, coups et blessures ont été arrêtés à Bukavu par la police et présentés le jeudi 18 février 2021 au gouverneur de province. D'après le général Bernard Bazengue, commissaire provincial de la police, parmi ces bandits, les uns sont poursuivis pour avoir blessé un ténacien de restaurant par balle, un parmi ces présumés étant accusé d'avoir assassiné une femme le 14 janvier dernier à Bukavu et les autres sont à la base de l'insécurité dans les quartiers Kaï et Moussala. Plusieurs effets militaires ont été récupérés auprès de ces criminels par les forces de l'ordre, comme 7 armes AK-47, une dizaine de munitions et 2 machettes. Le gouverneur Théo Ngwabidje demande aux institutions judiciaires de se saisir des dossiers de ces criminels bandits, saluant cette jolie prise de la police. En sport, pas de vainqueurs ni de vaincus au bout du duel entre le football club Saint-Éloi-Lupopo et le football club Groupe Bazano du jeudi 18 février au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi. Sami Bosongo. Après la rencontre tout-puissant Mazembe, Lubumbashi Sport et l'association sportive Vita Club Jeunesse Sportive de Kinshasa JSK, la première journée de la manche retour de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, le championnat d'élite du pays de Mutubile Santos se poursuivit le jeudi 18 février au stade Kibasa Maliba. Sur les gazons de ces stades historiques de la RDC, le FC Groupe Bazano et le FC Saint-Éloi-Lupopo se sont neutralisés au terme d'une rencontre équilibrée, terne, sans intensité ni prise d'initiative, hormis l'unique frappe en première mi-temps d'Arsène Mpongo de Lupopo. Ces matchs soldés par un nul vierge n'a pas eu d'incidence sur la position de l'une ou l'autre équipe sur les classements provisoires. Le FC Groupe Bazano est toujours la lanterne rouge malgré le point grappillé et le FC Lupopo garde la 4e place avec ses 30 points derrière Sanga Balende. Une position qui jusqu'ici n'arrange pas les calculs des cheminots qui ambitionnent d'intégrer le podium afin de renouer avec l'une ou l'autre compétition de la CAF la saison prochaine. Sachez également en sport que Christian Sengui, le sélectionneur des Léopards A de la RDC, a publié la liste des joueurs présélectionnés pour les 2 prochaines rencontres de la RDC. Parmi ces convoqués, 9 joueurs du tout-puissant Mazembe, dont Trésor Mputu, sont convoqués. Espérance Louvounou pour les détails. Le sélectionneur national des Léopards A, Christian Sengui Biembe, a rendu public la liste des joueurs présélectionnés en prévision des derniers matchs des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 qui se jouera en 2022 à cause de la pandémie à Covid-19. En effet, du 22 au 30 mars, la sélection A de la RDC va livrer 2 rencontres. La première à Libreville contre le Gabon et la deuxième au stade de Martyr aux prises avec la Gambie. Fait important à signaler après lecture de cette liste, le retour en sélection du milieu des terrains offensifs de tout-puissant Mazembe, Trésor Mputu. Il fait partie des 9 athlètes de ce club présélectionnés par le sélectionneur national. Jusqu'ici dans son groupe, la RDC occupe la 3e place avec 6 points après 4 duels, derrière la Gambie et le Gabon qui ont glané chacun 7 points. L'Angola est bon dernier avec juste 1 point.
poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de Forum des As. Réduction de la taille du futur gouvernement, Samalou Kondé. Vivement l'agencement des ministères en fonction des priorités. Après la nomination lundi 15 février du nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo, l'heure est au conciliambule autour de la formation du futur gouvernement de Jean-Michel Samalou Kondé. Un exécutif voulu à format très réduit en vue de son efficacité. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba l'a même promis dans sa déclaration à la presse au sortir d'une audience de prise de contact avec le président de la République le même lundi, quelques heures peu après l'annonce officielle de sa nomination à la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, poursuivons cette revue de presse avec ce titre de l'agence congolaise de presse, plaidoyer pour l'insertion des élus du secteur d'Ankara dans le gouvernement de l'Union sacrée. Le président du collectif des députés provinciaux de la RDC, élu d'Ankara, territoire de Bulungu, dans la province du Kwilu, Blanchard Takatela, a plaidé vendredi lors d'un entretien avec l'ACP pour l'insertion des notables et élus de ces secteurs dans le gouvernement de l'Union sacrée de la nation et dans les entreprises du portefeuille de l'État. Selon lui, le secteur d'Ankara est l'unique dans toute la République démocratique du Congo à avoir gagné après les élections de 2018 4 députés provinciaux sur 9 que prévoit la loi électorale, 3 députés nationaux sur 6 c'est lui seul de la territoire de Bulungu et en plus d'une sénatrice sur 4 dans la province du Kwilu. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio Kapi Chopo, affrontement entre l'armée et les miliciens à Kisangani. Les miliciens Mai Mai et les forces armées de la RDC s'affrontent vendredi 19 février en plein centre-ville de Kisangani dans la province de la Chopo. Selon les services de communication, ce combat s'est déroulé derrière les bâtiments du gouvernorat de la Chopo. À la suite de ces tirs nourris, le gouverneur et son vice ont été évacués des lieux. Pour l'heure, aucun bilan n'est avancé, mais la tension reste perceptible dans la ville. C'est tout pour cette revue de presse. Merci et au revoir. Ici s'achève ce journal dont voici le rappel des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation de l'armée ougandaise avec qui il a discuté sécurité entre les deux pays. Le commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa a annoncé pour le lundi prochain le début de l'opération de contrôle des permis de conduire à Kinshasa. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a dévoilé le calendrier réaménagé de l'année scolaire 2020-2021. Fin complète de cette édition d'information que nous avons eu le plaisir de vous présenter et bon week-end chez vous en compagnie des programmes de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre